Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de Martinique, Louis-Daniel Berton. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de commencer mon propos, vous demander, en accord avec le Président Marie-Jeanne, 1 minute de silence, puisque nous avons perdu un des nôtres, un Martiniquais, M. Lucien Desgras. Beaucoup ne le connaissent pas, mais il a été l'un des pères fondateurs de l'INRA, l'INRA Antilles-Guyane. Alors peut-être que Harry Osé-Lafontaine va nous en parler un peu plus demain, mais j'ai appris son décès samedi dernier, et donc je vais vous demander d'observer une petite minute de silence. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de l'exécutif territorial, le représentant du préfet n'est pas encore arrivé, Mesdames, Messieurs, quand il y a un an, quand il y a un an de cela, nous avons proposé au président Alfred Marie-Jeanne d'organiser les assises de l'agriculture, c'était dans l'objectif de partager avec le plus grand nombre les analyses et les perspectives pour l'agriculture. À plusieurs reprises déjà, ce type de rencontre pour débattre de l'agriculture a été organisé en Martinique. Par exemple, en 1976, je me rappelle parce que j'étais déjà présent à cette première rencontre, s'est tenue la première conférence de l'agriculture alors que la Martinique vivait encore la crise du sucre. N'y voyez pas de similitude avec ce qui se passe en ce moment. À la suite de cela, on a vu notamment les agriculteurs s'investir dans la diversification comme activité principale. La deuxième conférence de l'agriculture s'est tenue en 1989. Les acteurs ont alors réaffirmé l'importance de l'agriculture et la nécessité de prendre des mesures, notamment face à la diminution du foncier agricole en faveur de l'installation ou encore de la structuration des filières de production. La réfilière sur l'agriculture a donné lieu à bien d'autres rencontres. Je vais rappeler le colloque sur l'agriculture autrement, organisé en 2000 par la Chambre d'agriculture. Il était déjà question de la prise en compte de la contrainte environnementale pour la production agricole et des solutions qui pouvaient être envisagées. Suite à ce colloque, la profession s'est engagée progressivement dans des actions visant à faire évoluer le système de production vers la maîtrise et la réduction de l'usage des produits phytopharmaceutiques. Le secteur agricole a donc l'habitude de se réunir avec ses partenaires publics pour envisager son avenir. La différence aujourd'hui est que cette fois-ci, nous nous interrogeons avec l'ensemble des Martiniquais. La société a changé. L'environnement n'est plus le même. Le contexte dans lequel évolue l'agriculture n'est plus ce qu'il était auparavant. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de parler entre initiés des changements techniques ou organisationnels de l'agriculture. Il ne s'agit pas seulement de sociologie de l'agriculture. La société exprime désormais des attentes fortes, on devrait dire des exigences, qui vont contraindre l'agriculture dans l'avenir. Désormais, ce ne sont pas seulement les acteurs agricoles qui font l'agriculture. La société aura de plus en plus son mot à dire. Chacun doit en être conscient. Alors, il ne s'agit pas aujourd'hui d'une grande messe de plus. L'intérêt suscité par notre questionnaire sur les réseaux sociaux, le nombre de présents
dans cette salle ce matin démontre, s'il en était besoin, que le Martiniquais s'intéresse à son agriculture et qu'il est nécessaire de questionner avec lui l'avenir de ce secteur d'activité. Je dois avant tout remercier le président Marie-Jeanne pour son adhésion immédiate à cette idée d'organiser cette manifestation qu'il a voulu avec nous, ouverte aux Martiniquais. Remercier aussi les collaborateurs de la CTM et de la Chambre d'agriculture qui se sont mobilisés pour la mise en œuvre de ce projet. Je souligne l'implication de nos services respectifs et aussi la contribution des partenaires publics et professionnels dans la préparation de ces 2 journées de réflexion. J'en attends pour ma part le partage d'un cap à donner à notre secteur agricole. Dans l'avenir, et je l'ai dit, les attentes de la société seront de plus en plus déterminantes pour l'agriculture. Néanmoins, les contraintes et les possibilités réelles des agriculteurs vont toujours délimiter le champ du possible. C'est dans cette confrontation que se forgera l'agriculture de demain. Je m'abstiendrai de faire le débat avant le débat. Nous en ferons la synthèse demain. Néanmoins, je peux d'ores et déjà affirmer que notre agriculture a du potentiel pour répondre à la demande de proximité, de qualité, de pratiques agroécologiques ou encore d'identité qu'exprime désormais la société. Affirmer aussi que ce potentiel ne pourra être efficacement exploité que si tous les agriculteurs, dont le nombre diminue d'année en année, sont mobilisés pour cela. Que la diversité des exploitations et des exploitants que nous avons encore présents en Martinique est un atout dans le contexte actuel. Qu'il faut, mieux encore, exploiter notre diversité qui est une richesse inestimable. Que l'impact de nos paysages agricoles sur l'image de la Martinique n'est pas suffisamment valorisé. Que nos petites exploitations ne sont pas un handicap, mais une chance parce que résiliente et socialement nécessaire et surtout gardienne des pratiques agricoles que réclame la société. Il se dira certainement que l'Europe étouffe notre agriculture. Il sera sans doute question de l'orientation et des moyens publics pour l'agriculture. Il se débattra par exemple de la problématique de l'autosuffisance alimentaire qui fait débat et qui fait même douter de l'intérêt de l'agriculture. La sécurité alimentaire et la santé des consommateurs préoccupent, mais le prix auquel est vendu le produit agricole local sur le marché interne interpelle. Ce sont autant de sujets de discussion qui ne peuvent plus être traités à huis clos et qui doivent être partagés parce que l'agriculture participe à notre modèle de société et que la société interagit sur le projet alimentaire du territoire. Je remercie donc l'ensemble des participants de consacrer du temps à cette réflexion commune. La Chambre d'agriculture en fera un usage profitable pour le plus grand nombre. Je vous remercie. Un grand merci à Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture de la Martinique, Monsieur Louis-Daniel Berthom, que je vous demande encore une fois d'applaudir bien fort.